Tu n'as pas choisi de devenir joueur. Personne ne choisit ça. Un vendredi soir à 22 ans, tu poses 20 € sur un numéro rouge dans un casino de bord de route et le croupier annonce rouge. Tu doubles en 30 secondes, c'est aussi simple que ça. Et tu passeras les 10 années suivantes à essayer de retrouver cette sensation. Le casino ne perd pas sur la durée. Pas contre toi, pas contre les professionnels, pas contre les systèmes. Le casino est une machine conçue mathématiquement pour gagner. Toujours. Et pourtant, pendant 10 ans, tu as cru que tu étais différent. Voilà ce que ça coûte de le croire. Voici les 8 niveaux d'un joueur de casino, et le dernier niveau pourrait vous surprendre. Tu as 22 ans, c'est un vendredi soir, et tu entres dans un casino pour la première fois avec des amis. Pas parce que tu es un joueur, parce que c'est une sortie. Le bruit des machines, les lumières, l'air conditionné à 22 degrés toute l'année, un environnement conçu pour que tu oublies l'heure. Tu ne le sais pas encore, tu poses 20 € sur le rouge à la roulette, rouge sort, 40 €. Rouge sort encore, 60 € pour 20 misés. En 5 minutes. Le trajet du retour, tu n'entends pas la conversation, tu repenses aux 2 coups. La simplicité du mécanisme, la rapidité de l'argent. Tu as gagné 40 € en 5 minutes, sans effort, sans compétence, sans rien. Ton cerveau enregistre ça comme une information importante. Il a tort. Mais ce soir, tu ne le sais pas. Tu reviens le week-end suivant, seul cette fois. Tu as 23 ans et tu vas au casino 2 fois par semaine. Tu ne le dis pas comme ça. Tu dis que tu y vas de temps en temps. Mais si tu comptes vraiment, c'est 2 fois par semaine depuis 4 mois. Tu as développé des rituels. Le même siège à la roulette, la même mise de départ, une façon de poser les jetons qui te semble porteuse. Tu sais que c'est irrationnel. Tu le fais quand même. Le bilan réel sur 4 mois, moins 2300 €. Tu ne l'as jamais calculé. Tu additionnes les soirées où tu gagnes et tu soustrais vaguement les soirées où tu perds. La version dans ta tête donne moins 400 € peut-être. Moins 400, c'est raisonnable pour 4 mois de sortie. 2300, c'est une autre histoire. Tu ne fais pas le calcul précis parce que tu ne veux pas voir le résultat. Tu commences à cacher les sorties. Pas à mentir vraiment, juste à ne pas mentionner. Tu sors, tu rentres, tu ne dis pas où tu étais. C'est la première frontière franchie. Les suivantes seront plus faciles. Tu as 25 ans et tu dois 2000 € à ton meilleur ami, 4000 à ta carte de crédit, 1500 à ton frère qui croit que c'est pour un loyer en retard. Ce n'est pas pour un loyer en retard. Tu es entré dans la phase où tu joues pour récupérer ce que tu as perdu. C'est le piège le plus vieux du monde. Le casino l'a même donné un nom, le chasing. Courir après ses pertes. Plus tu perds, plus tu dois rejouer pour rembourser. Plus tu rejoues, plus tu perds. La spirale a une direction et elle ne va que dans un sens. Une nuit, tu perds 800 € en 40 minutes. Tu sors du casino à 2 h du matin sur le parking. Il fait froid. Tu restes assis sur le capot de ta voiture pendant 20 minutes sans bouger. Tu ne pleures pas, tu es juste vide. Le lundi suivant, tu appelles une ligne d'aide pour les joueurs compulsifs. Tu raccroches avant que quelqu'un décroche. Tu rappelles le mercredi. Cette fois, tu restes en ligne. Tu as 26 ans et tu n'as pas mis les pieds dans un casino depuis 4 mois. Parce que tu as remplacé l'envie de jouer par l'envie de comprendre. Tu lis tout ce que tu trouves sur les mathématiques du jeu. La roulette européenne a 37 cases. Tu mises sur une couleur, tu en couvres 18. Ça paraît presque équitable. Mais il y a le 0 vert. Ce 0 ne compte ni rouge ni noir. C'est lui qui te prenait 2,70 € à chaque fois que tu posais 100 €. Chaque vendredi soir. Chaque rituel de mise. Chaque fois que tu croyais que ta façon de poser les jetons changeait quelque chose. Le casino ne gagne pas en trichant, il gagne en ayant le temps. Toi, t'avais des sessions, lui, il jouait en permanence contre des milliers de joueurs simultanément. La loi des grands nombres faisait le reste. Ce n'était pas une soirée contre le casino, c'était ta soirée contre 100 ans de mathématiques appliquées, et tes victoires du vendredi soir. Tu comprends enfin pourquoi elles existaient. Sur 100 coups, la variance peut te sourire largement. Sur 10 000 coups, le 0 vert reprend tout sans exception. Tu n'avais pas de compétences. Tu avais de la chance qui attendait de s'inverser. Elle a attendu que tu mises assez pour que ça fasse vraiment mal. Tu as 27 ans et tu penses avoir trouvé la faille. Le comptage de cartes au blackjack. Légal. Pas tricher, juste mathématique. En gardant le compte des cartes sorties, tu peux savoir quand le sabot favorise statistiquement le joueur.
Avantage théorique sur le casino, entre 0,5% et 1,5%. C'est réel. Quelques joueurs dans l'histoire ont effectivement gagné de l'argent avec ça. Tu passes 6 mois à apprendre. Des centaines d'heures d'entraînement. Compter en maintenant une conversation. Compter avec de la musique. Compter avec quelqu'un qui essaie de te distraire. Tu deviens bon. Vraiment bon. Tu retournes en casino avec 1000 € et une stratégie. Premier soir, plus 240 €. Tu ne célèbres pas. Tu notes dans un carnet. Deuxième soir, plus 160 €. Tu commences à calculer mentalement ce que ça donne annualisé. Le chiffre est encourageant. Tu te permets d'y croire un peu. Troisième soir, moins 520 € en 2 heures. Quatrième soir, moins 280 €. En 2 semaines, la colonne est négative. La variance encore. Même avec un edge de 1%, il te faut des dizaines de milliers de mains pour que l'avantage s'exprime de façon fiable. Et le casino surveille. Toujours. Tu as 28 ans et un videur t'arrête à l'entrée d'un casino un samedi soir. Il est poli. Ferme. Il dit « Vous êtes sur notre liste, vous ne pouvez pas entrer ». Tu demandes pourquoi. Il dit que le casino se réserve le droit de refuser l'entrée sans justification. Tu insistes. Il répète la même phrase, mot pour mot. Tu pars. Tu es banni de 3 casinos en 2 mois. Pas parce que tu as triché, parce que tu as gagné avec méthode et que les casinos reconnaissent les compteurs de cartes. Leur caméra analyse le comportement de mise. Quand tu augmentes la mise quand le compte est favorable et tu la baisses quand il ne l'est pas, l'algorithme te détecte. Il faut en moyenne 18 heures de jeu pour être repéré. Tu as tenu 22 heures. Tu essaies les casinos en ligne. La première semaine, tu gagnes 320 €. Tu te dis que tu as trouvé l'angle mort du système. La deuxième semaine, tu perds 680 €. Puis tu comprends pourquoi. Ils utilisent plusieurs sabots mélangés en continu. Le comptage est mathématiquement impossible. Ta semaine de gain n'était pas un système. C'était la variance une dernière fois qui te souriait. Tu essaies les tournois de poker. Tu es bon, pas assez pour en vivre. Le casino a réponse à tout. Il a eu 100 ans pour concevoir ses défenses. T'as eu 2 ans. Tu as 29 ans et tu fais le bilan réel pour la première fois depuis le début. Pas la version dans ta tête. Le bilan sur papier avec tous les chiffres. Total perdu en phase addiction, 18 200 €. Total gagné en phase système, 3 400 €. Bilan net, environ 15 000 € perdus sur 7 ans. 15 000 €. Tu ne lis pas la ligne suivante tout de suite. Tu laisses ce chiffre exister seul sur la page pendant 1 minute. C'est la première fois que tu le regardes sans l'arrondir, sans le minimiser, sans lui trouver une explication acceptable. 15 000 €. 7 ans. Toi. Tu lis ensuite une étude sur les compteurs de cartes professionnels. Sur les quelques milliers de personnes qui ont essayé de vivre du blackjack dans l'histoire, moins de 200 ont réussi sur plus de 5 ans. Et tous ont fini bannis ou épuisés. L'edge existe. La vie de compteur de cartes professionnel, elle, est insoutenable. Le casino ne triche pas. Il n'a pas besoin de tricher. Il a juste conçu un environnement où même les meilleurs systèmes finissent par céder. Face au temps, à la surveillance et à la variance. Le casino gagne toujours. Pas parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il joue un jeu différent du tien. Tu as 31 ans et la dernière fois que tu es entré dans un casino, c'était il y a 2 ans. Pas pour jouer, pour une conférence sur l'addiction au jeu. Tu étais dans le public. L'année suivante, tu étais sur la scène. Tu travailles maintenant pour une association de prévention. Tu interviens dans des lycées, des universités, des entreprises. Tu expliques les mathématiques, l'avantage maison, la variance, le chasing. L'architecture psychologique des casinos, conçue pour maintenir les joueurs dans un état de flux qui désactive le jugement rationnel. Tu ne dis pas que tu es guéri, tu dis que tu es sobre du jeu depuis 2 ans. La nuance est importante. L'envie ne disparaît pas complètement. Elle devient gérable. Un soir, après une intervention dans une université, un étudiant de 22 ans t'aborde. Il dit qu'il a gagné 60 € la semaine dernière au casino et qu'il pense y retourner ce week-end. Il a l'air d'un gamin qui vient de trouver un secret. Tu reconnais exactement ce regard. Tu l'avais il y a 9 ans sur le parking d'un casino de bord de route. Tu lui parles pendant 20 minutes. Tu ne sais pas si ça change quelque chose, mais tu lui dis ce que personne ne t'a dit à 22 ans. Le casino ne perd pas. Pas sur la durée. Jamais. Premier pari, rituel, dette, mathématiques, comptage de cartes, liste noire, bilan réel, l'après. 8 niveaux. Un seul message. Le casino a 100 ans d'avance sur toi.
Et la seule façon de gagner contre lui, c'est de ne pas jouer. Toi, tu en es où?